Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avoir une voiture électrique en voiture de fonction est de plus en plus courant, même si c'est rarement des autos aussi sympas que des Tesla. En tout cas, pas pour les employés. Vincent Wensinger voyait les choses différemment. Il a décidé d'équiper ses collaborateurs de Tesla Model 3, tandis que lui-même roule également en Tesla. Vincent sera notre hôte aujourd'hui et il a pu me présenter à la fois son Model X, mais également la Tesla Model 3 SR+, qu'il confie à ses commerciaux. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour Vincent et merci de nous accueillir chez toi. Bonjour et bienvenue. Peux-tu, s'il te plaît, te présenter et puis nous présenter un petit peu l'endroit dans lequel nous sommes? Alors, je suis chef d'entreprise, on est dans les locaux de vente et on est dans le chauffage et dans l'isolation, l'eau chaude sanitaire. Ok. La société s'appelle Ecothermie Wensinger et isolnature.com. Ok. Et on est dans les anciennes usines de Batavill. L'ancienne cantine et c'est un bâtiment classé au monument historique. Alors, Vincent, si tu es devant ma caméra, c'est parce que tu as un Model X. Raconte-nous un peu comment tu es arrivé là. Je ne connaissais pas Tesla et il se trouve qu'une fois en vacances en Espagne, mon fils faisant du basket, on a vu une plaque d'immatriculation où c'était marqué Spurs, ce qui nous a attiré vers le logo qu'on ne connaissait pas, qu'on a dû rechercher et c'est comme ça que j'ai connu Tesla et donc du coup après on a regardé Model S, Model X, Model 3, voilà. Donc tu as ta voiture depuis... Septembre 2019. Ok, ça marche. Commandé en avril. 50 000 km à peu près, tu m'as dit. Oui, 50 000 km. Alors, on a testé la voiture de Vincent et, chose étonnante, elle n'a que moins d'1% de dégradation au niveau de la batterie avec Scan My Tesla en raison d'une utilisation strictement conforme à celle qui est préconisée par Tesla, à savoir 90% tous les jours, toute l'année et très peu de superchargeurs parce qu'on est assez loin des superchargeurs. Même une batterie d'ancienne génération peut durer très très longtemps. Pour info, la mienne qui est à 20 000 km de plus, je suis à 7% de dégradation parce que j'ai un peu plus de superchargeur. Est-ce que cette Model X a changé ta manière d'utiliser ta voiture au quotidien? Sur le plan consommation ou autre, je roule parfaitement identiquement à quand j'étais en thermique. J'ai même plus d'autonomie sur le modèle X que le modèle que j'avais avant, car j'avais que 450 km. La voiture m'a fait changer de comportement excessif, étant donné qu'elle autopilote et que là, ça demande de rouler dans les règles, ce qui ne fait pas de mal du tout. D'accord, oui, ça permet d'économiser au niveau des PV et des pertes de points. Les points. Quand tu te lèves le matin, que tu vas au travail en ayant l'impression de rouler avec un concept car, c'est toujours bien plus agréable et la journée elle démarre toujours d'un meilleur pied. Autre chose, Vincent, donc la voiture est bien sûr une voiture d'entreprise, donc est-ce qu'elle a un impact financier, un impact économique sur tes activités? Énorme, j'ai un retour sur investissement qui est extrêmement rapide, c'est un outil de défiscalisation phénoménal. Est-ce que ça a changé ta manière de travailler, de voir l'entreprise, de la faire évoluer? Oui, c'est dans l'état d'esprit de l'entreprise. Ça reste un investissement de base, mais qui se tourne vers l'avenir. Et les gens à qui on vend nos produits, que ce soit dans le chauffage ou de l'isolation, avec des produits qui sont assez d'avant-garde, les gens sont assez preneurs du fait qu'avec la voiture, ça montre un état d'esprit. Donc ça va de pair avec le véhicule. Et ça fait bien passer le message au niveau du public sans avoir à en discuter. Donc en termes d'image, c'est plutôt positif, alors qu'on pourrait penser que certaines personnes auraient eu tendance à dire regarde, il vient avec sa grosse voiture bien chère et se dire que finalement tu fais beaucoup trop d'argent sur leur dos, quoi. Alors c'est une question que je me suis posée pendant longtemps. Le meilleur moyen, c'était de tester et on s'est rendu compte que ça représentait moins d'1% de la population qui avait ce genre d'attitude-là. Par contre, comme elle est blessante, je peux comprendre qu'on la mette en prédominance. La réalité fait que les gens, ils voient plutôt le côté très positif de la chose. Enfin, ils ont affaire à une entreprise tournée vers l'avenir. Alors justement, tourner vers l'avenir, jusqu'à quel point? Eh bien, Vincent a poussé un peu le concept un petit peu plus loin et même allé jusqu'à l'extrême, jusqu'à équiper ses équipes mobiles, donc techniciens et commerciaux, de voitures électriques. Et tu as pris des... Model 3. Ah bah voilà. Très logiquement. Et tous les commerciaux qui viennent nous vendre des produits, ils aimeraient avoir ça de la part de leur patron.
D'accord. Et donc, tu as quoi comme modèle? Donc j'ai 2 modèles 3 en long range et j'ai acheté 3 modèles SR+. D'accord, donc avec la petite batterie. Et elles datent de quand ces voitures? Le 26 décembre, je les ai commandés et ils m'ont été livrés le 31 décembre. Ils faisaient partie des 500 000 véhicules à atteindre par Elon Musk. 2020. Donc ça veut dire que tes 3 SR+ sont des batteries LFP, c'est des voitures d'origine chinoise. C'est exactement ça. Ok. Eh ben dis donc, ça va être intéressant pour avoir une certaine expérience, puisque du coup elles ont fait un hiver avec vous. Oui. Et qu'elles ont été utilisées au quotidien. Et alors finalement, est-ce que ces batteries, elles sont vraiment problématiques? Non, ils n'ont pas été problématiques étant donné qu'on charge majoritairement chez nous et ça ne peut être qu'un problème que quand on va au superchargeur, elle charge légèrement moins vite. En termes de performance, c'est largement suffisant. Ah oui, surtout pour les commerciaux, c'est même de trop parce que j'ai même dû les en limiter pour limiter les excès de vitesse aussi et les abus. D'accord. Parce que l'accélération est tellement plaisante que... Il faut quand même préciser que les conducteurs de ces voitures sont tous très jeunes. Après, l'avantage, c'est de pouvoir les charger à 100%. Oui. Et donc, finalement, de se poser moins de questions par rapport à l'usage. On les charge, point barre. Donc Vincent, maintenant, je te propose qu'on aille faire un tour avec une de ces voitures. Et on va pouvoir la regarder en détail en ce qui concerne les finitions, etc. Puis surtout le ressenti de conduite. Au niveau des finitions, j'ai pas eu de problème. Hein. Sur les 5, en dehors de une qui a eu un petit pépin à la sortie du camion, j'ai pas eu l'ombre d'un défaut sur aucune. D'accord. Et sur le Model X non plus? Non plus, non plus. À part un sanglier le premier jour. Oui, voilà, c'est ça. C'est déjà pas mal. C'est ça, le sanglier, voilà. C'est rageant. Alors là, on part en vadrouille avec la voiture. Et donc effectivement, à bord, très sincèrement, moi je vois pas la différence entre une SR+ chinoise ou une SR+ américaine. J'ai même tendance à dire que c'est plutôt bien fini, vraiment très bien fini. Et on a même droit au chargeur. Ah ouais, c'était d'origine ou... C'est d'origine. D'accord, donc sur les 3 SR+ chinoises, il y a le chargeur induction. C'est ça. Ok, bon, du coup, très bien. Mets-nous un petit coup d'accélération juste pour voir. Bon, alors, celui qui dira qu'une SR+ chinoise, ça avance pas, sans déconner, c'est largement suffisant. Hein. Oh oui. En fait, maintenant, pour avoir eu un peu toutes les Tesla, pour avoir tout essayé à peu près toutes les gammes en dehors des P, des performances. Des performances, ils sont tous aussi plaisantes, les accélérations sur l'une que sur les autres. Tout à fait. J'ai aussi eu l'occasion d'essayer déjà des Model S propulsion anciens modèles. Franchement, ça marche bien aussi. C'est au final, je pense qu'avec de minimes différences en dehors des modèles performance qui sont vraiment exceptionnels, encore une fois, qui sont largement au-dessus. Aujourd'hui, même le propriétaire d'une voiture relativement sportive qui coûte le même prix finalement que cette Model 3, même bien au-dessus. Ou même bien au-dessus, mais il sera loin d'être perdu. Hein. Aujourd'hui, un bon père de famille qui avait une Clio RS par exemple, ouais, qui aujourd'hui veut continuer à s'amuser, mais avec la sécurité, avec l'agrément pour le reste de la petite famille, c'est un compromis qui est plutôt sympa. Alors en plus, c'est une voiture qui va s'adapter, comme Vincent l'a fait avec celle-ci. C'est que les personnes qui roulent, on peut adapter le style de conduite, ou en tout cas les limites au conducteur. Voilà, on peut freiner les limites de nervosité et de vitesse. Donc voilà, on va pouvoir. Il y aura un peu moins d'ardeur, mais bon, j'imagine que ça doit être quand même relativement sympa. Et justement, cette voiture-là, c'est Alex qui roule avec en général. Alors, elle est un peu limitée parce qu'Alex, dis-moi quel âge tu as? J'ai 21 ans. T'as 21 ans et c'est ta voiture de tous les jours. Voilà, c'est ma voiture de tous les jours depuis maintenant 2 semaines. Ça va faire rêver plein de mecs de 21 ans. Hein. Ouais, tu sais bien que t'as une chance énorme. Ah ouais, c'est clairement c'est une aubaine, même pas que pour les gens de 21 ans d'ailleurs, même pour n'importe qui. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est un rêve d'avoir un jour une voiture comme ça quand même.
Et donc, en fait, cette auto, donc toi, tu es limité à 130 km/h parce que, voilà. C'est la limitation la plus haute en France, donc il n'y a pas de raison de la dépasser. Ok. Et du coup, en termes de performance, c'est bien quand même, quoi. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Avant, je roulais en Clio 4, donc on peut dire un peu une voiture assez courante, quoi, on va dire. Et, courante et moderne. Courante et moderne, ouais. Et bon, ça n'a clairement rien à voir. Moi, ça, il n'y a aucun doute, quoi. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on est limité à 130, mais même si la puissance est aussi limitée, ça donne quand même. Et c'est vraiment un plaisir de temps en temps de pouvoir se faire plaisir un peu, quoi. Aujourd'hui, si on te la reprend, tu seras malheureux. Je pleure. D'accord. Bon, là, au moins, les choses sont dites, hein, les choses sont claires. C'est pratiquement le même dialogue de tous les commerciaux. Absolument. Et je pense que c'est extrêmement important. Parce que on va dire, c'est un moyen non financier de remercier les gens de leur boulot. Et avant tu avais quoi comme voiture, Vincent, pour tes équipes? J'avais des C2, C3, Clio. D'accord. Ce que tout le monde a en entreprise, en règle générale. Ouais. Moi-même, j'avais une Lexus, un 4x4 Lexus. Ouais. J'ai vu que tu avais aussi des C4. Oui. C4 Picasso. Ça, c'était encore la génération encore avant. Et dis-moi, Vincent, parce qu'on a parlé un petit peu avenir, et t'as des camionnettes pour tout ce qui est isolation et autres. Oui, L2H2 et châssis cabine. Voilà. Et ces camionnettes, elles sont destinées à être remplacées par quoi? Cybertruck, très logiquement. Donc on attend les Cybertruck. On y revient. Voilà. Et Cybertruck avec remorque. Voilà. On demande aux gens, l'État demande aux gens d'investir dans les pompes à chaleur, dans l'isolation. Donc ça reste un investissement. Et exactement comme la voiture, c'est un investissement, mais derrière, il n'y a plus de dépenses. Donc on s'y retrouve très très rapidement. Beaucoup plus rapidement, et le temps passe tellement vite qu'on est vite content. Voilà Vincent, dis donc, c'était quand même très instructif. Finalement, une Model 3 SR Plus chinoise, c'est loin d'être une Tesla au rabais ou même une voiture au rabais, tout simplement. Elle n'a absolument rien du tout de rabais. Je dirais même qu'à mon avis, il doit y avoir très peu de différence avec une autre batterie, parce que justement, on peut charger à 100%, que les autres batteries, c'est qu'on peut, mais c'est pas forcément conseillé. Absolument. Donc finalement, ce qu'on peut dire dans cette configuration que tu as au niveau de ton entreprise, c'est que finalement, c'est que du bonheur. Ça plaît à tout le monde et ça donne un bon état d'esprit. Dis-moi, mais alors, tu changerais plus? Non, c'est irréversible pour moi comme pour ceux qui l'utilisent. D'accord, donc voilà, ce qui prouve bien que quand c'est mieux, on l'adopte assez facilement. Vincent, merci de t'être prêté au jeu de l'interview. En plus, avec la Covid, on est loin l'un de l'autre, donc forcément, moi je suis derrière la caméra, toi t'es là tout seul. C'est pas évident. Merci d'être prêté au jeu et je sais que c'est pas facile. Voilà. Est-ce que tu as encore un petit mot à ajouter? Non, ça donne un bon état d'esprit, tout le monde est content et dans le meilleur des mondes, voilà, c'est un investissement qui est hyper rentable, pas forcément la première, la deuxième année, mais c'est un outil de défiscalisation énorme que je conseille à tous les chefs d'entreprise, tellement c'est pratique. Et puis voilà, à savoir que ça nous a fait installer des bornes sur tous les bâtiments chez nous et qu'on a laissé en accès libre en cas de dépannage. Donc ça veut dire que si quelqu'un est en rade à Battaville ou à Mousset ou dans les environs, sachez que les bornes de Vincent, et en particulier celles de l'ex-usine Bata, sont en accès libre et vous pouvez vous charger dessus si vous en avez besoin. Voilà, c'est ça, depuis le début que ça a été installé. Merci Vincent, merci pour tout, merci pour ta solidarité avec l'ensemble des électromobilistes. Et au plaisir de se croiser de nouveau dans un épisode du Choucroute Garage. Au revoir. Salut. Salut. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien